Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même dans le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs. Et nous sommes aujourd'hui avec le directeur général de l'entreprise Henri Raffin avec monsieur Laurent Herlin. Bonjour. Bonjour Eric. Et nous sommes également avec une dame à côté qui a son petit papier qui va nous souhaiter la bienvenue, ou tout au moins nous lui souhaitons. C'est madame Marine Cocan, vous êtes déléguée générale MEDEF Savoie. Est-ce que j'ai parfaitement énoncé C'est parfait, bonjour. qui vous êtes? Bonjour madame, merci à tous les deux d'être là. On va parler avec vous monsieur, et je salue le maillot jaune qui va faire partie de cet échange avec nous, puisque ce maillot jaune est le trait d'union et la raison aussi de votre présence ce matin parmi nous. Avant de vous donner la parole et de parler de votre entreprise, je vous propose qu'on fasse un focus sur les propos que vous avez tenus par le biais d'une vidéo qui retrace un peu, je dis bien un peu, le parcours de l'entreprise et ce que vous y faites. Regardez, c'est tout de suite. Je suis Laurent Herlin, je dirige l'entreprise Henri Raffin, dont la marque de saucissons et de jambon sec Le Galibier est vendue partout en France. Nous sommes ici au cœur de la Savoie, à La Rochette. L'entreprise Henri Raffin est une entreprise de salaison. Nous existons depuis près d'un siècle. Nous créons, produisons et affinons durablement des charcuteries authentiques et de terroir. Pour réussir un bon saucisson, il faut des cochons bien élevés, puis du savoir-faire bien évidemment, enfin du temps, et puis des secrets bien gardés. L'entreprise est certifiée Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label décerné par l'État aux entreprises disposant de savoir-faire d'excellence. Par exemple, nous fabriquons nos saucissons exclusivement à la main, nous utilisons des boyaux naturels et enfin, nous avons des produits qui sont bridés à la main. Ici, nous sommes au poste de bridage. C'est un geste traditionnel inspiré par les artisans qui nous ont formés. Nous sommes une société inspirée par nos racines, bien sûr, mais très tournée vers l'innovation. Nous accompagnons et soutenons une association régionale qui vise à réintroduire dans nos montagnes une race de cochons ancienne, capable de vivre en plein air toute l'année. Nous proposons des produits au Beaufort, AOP, au reblochon ou encore à l'ail des ours. Nous proposons également une gamme de mini saucissons qui allie tradition et modernité. Le maillot jaune, c'est un signe de performance, aussi bien individuelle que collective. Dans le vélo comme dans l'entreprise, c'est le collectif qui aboutit au succès. Monsieur Herlin, de retour en direct, on évoquait ce film, on parlait en off, et la question que je vous posais, donc j'ai aucun tabou, aucune gêne de vous la poser à nouveau, comment devient-on directeur général d'une entreprise qui fait du saucisson? Alors, par amour de l'alimentation et du bien manger. Moi, je suis arrivé dans l'alimentaire juste au cours de mes études en rencontrant deux frères et un entrepreneur qui étaient dans le saucisson à l'époque en région lyonnaise, chez un concurrent actuel. Et puis après, j'ai eu une évolution de carrière dans l'agroalimentaire. Et il y a 4 ans, effectivement, l'entreprise Henri Raffin a été en cession et on l'a racheté. Et ça a été pour moi une vraie opportunité parce que c'est une entreprise qui est à la fois très traditionnelle, très implantée localement, mais extrêmement moderne, extrêmement entreprenante, qui sait prendre des risques, des opportunités. Et ça correspond à ma vision des choses et aussi à la vision du Tour de France. Bon, en même temps, quand on est directeur général, on influe aussi une philosophie, non? Alors, on la met en place, mais il faut toujours prendre en compte l'histoire de l'entreprise. Notre entreprise, elle est à 20 km d'ici, elle est née ici. Elle a commencé son activité ici avec des partenaires locaux, donc on en prend encore soin au quotidien. Et puis on a eu une diffusion croissante au niveau national. On n'est pas au niveau de notre concurrent qui est sur le village du Tour, qui est une marque très connue à Vichy rouge et blanche, mais on fait notre bonhomme de chemin. Quand vous parlez, on a le sentiment que le terroir, la genèse, c'est important pour vous, c'est-à-dire qu'être ancré dans un territoire, c'est à vos yeux une valeur ajoutée pour l'entreprise? Alors en fait, moi j'utilise l'image de l'arbre. Il faut avoir des racines, il faut connaître ses racines pour pouvoir pousser en l'air. Donc l'ancrage, il est en Savoie, mais notre développement, il est national et international. Il faut savoir que notre PME, qui est née en 1937, à La Rochette, dans un village à 20 km d'ici,
aujourd'hui réalise des ventes à l'export en Belgique, au Canada, dans certains pays d'Asie. Donc c'est cet équilibre qui est important. C'est à la fois être bien ancré, mais aussi tourner vers le futur, l'avenir, et puis savoir être rapide, agile. Alors forcément, quand on n'est pas du sérail, il y a des remarques que vous faites dans la vidéo qui interpellent. Vous parlez des cochons bien élevés. Ça m'a fait tilter. Comment on élève un bon cochon? Et qu'est-ce que c'est qu'avoir un cochon bien élevé? Alors pour faire un bon saucisson, il ne faut pas le même cochon que pour faire un bon jambon cuit. Pour faire un bon jambon cuit, vous avez des cochons un peu plus maigres. Pour un saucisson ou un jambon de Savoie, il faut un cochon plus gras, plus gros, plus mature, donc qui a une vie un petit peu différente. Donc on est très, très attentif à l'origine, à l'alimentation, à l'âge qu'il a, à la qualité de sa vie. Et donc on est attentif au niveau de gras. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire un bon saucisson, il faut du bon gras. Ce qui donne le goût dans les produits alimentaires, souvent, en tout cas dans la viande, c'est le gras et c'est la qualité du gras. Donc on travaille beaucoup avec des éleveurs, avec toute notre filière amont sur cet aspect-là. On a aujourd'hui la moitié de notre origine qui est régionale. Donc on a une filière. On s'est engagé aussi auprès d'éleveurs pour les rémunérer en fonction du prix de l'aliment qu'ils utilisent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un éleveur subit des hausses de prix des céréales qui sont importantes. Nous, on s'est engagé pour les rémunérer en fonction du prix des céréales qu'ils utilisent. Donc c'est aussi un engagement important parce que ça veut dire qu'avec ces éleveurs, on a la capacité d'avoir la qualité de viande et de matières premières qui nous importent. Donc là, finalement, vous suivez toute l'évolution, puisque vous avez même évoqué l'introduction d'une race de cochon, mais ouais, ça, on en reviendra, ouais, on en parlera un petit peu plus tard. Juste revenir sur votre logique, quand vous parliez de l'international, pour le commun des mortels et français de surcroît, finalement, le saucisson, c'est une évidence, parce que c'est culturel. Comment faites-vous pour, j'allais dire, démocratiser et cette envie d'y goûter et le goût pour des pays qui, pour nous, peut-être, sont béotiens en la matière? Alors en fait, à l'international, ce qu'ils apprécient, c'est le French art de vivre. Vous savez, le côté saucisson, pain, fromage, vin. Hein, on a 4 valeurs, 4 images. Et le béret, non? Vous voulez pas? Alors le béret, oui, c'est l'habit, mais par contre, en termes alimentaires, on a ces 4 familles. Donc ça, c'est important. Donc, ils nous associent au vin, à la qualité des produits. Et ensuite, c'est plus facile dans un pays qui a un lien avec la France. La Belgique, c'est facile. En tout cas, on peut avancer facilement. Le Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un peuplement d'origine française, donc il y a des liens. Et ensuite, sur d'autres pays comme l'Asie, là, ils sont vraiment sur une démarche très haut de gamme de dégustation. Donc, il faut leur expliquer comment ça se déguste. Leur premier réflexe, ça serait de cuire le saucisson. On leur dit, non. En même temps, s'ils veulent le cuire, ils peuvent. Mais ça se déguste comme ça. Vous le consommez avec du vin, avec un plateau de fromage. Et en fait, ils se font à ce style de consommation et ils y voient un intérêt extrêmement gustatif. Monsieur Erlin, j'aurais plein de questions. Mais ouais, ça peut durer des heures. Hein. C'est ça, non mais c'est passionnant. Et puis vous écoutez les tout autant. Je voudrais qu'on parle un peu aussi du packaging. Parce que finalement, on est en 2022. Alors on parle beaucoup de l'écologie comme élément déterminant pour l'aspect gustatif et aussi sanitaire parce que c'est sécurisant. Mais moi, j'ai envie un peu aussi qu'on parle finalement de l'emballage. Comment fait-on pour renouveler, pour générer un intérêt de curiosité au moins pour celles et ceux qui pourraient aller dans un magasin pour acheter vos produits? Alors sur un emballage, pour moi, il ne faut pas mentir, il faut être simple et authentique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre image. Donc nous, on essaye d'exprimer qui on est, d'où on vient. Donc sur notre marque Henri Raffin, on a les montagnes. Sur Galibier, on a bien sûr le Galibier qu'on va traverser aujourd'hui. On est très très proche de notre identité. On a des signes de réassurance comme des dates. On a des labels, c'est-à-dire qu'on est entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui est décerné aux entreprises qui ont des savoir-faire de tradition, donc on l'indique. On est aussi une entreprise labellisée par un syndicat des entrepreneurs de France qui s'appelle AFEC, qui nous a décerné un label PME+, donc une entreprise engagée dans la responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est des signes de réassurance pour des consommateurs aujourd'hui qui sont en recherche de valeur. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent des grandes marques à damier, par exemple, comme il peut y avoir sur le village. Et puis, ils vont vers des marques un peu plus petites comme la nôtre, parce qu'elles font du sens, parce qu'elles racontent une histoire, parce qu'elles disent moi je suis ici
Et puis voilà mon intention, voilà ce que j'aime faire, voilà comment je m'engage auprès des éleveurs, voilà pourquoi j'essaie de réintroduire une race ancienne, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que vous allez parler de tradition, on en revient à l'arbre, les racines, C'est ça. pour évoluer. Si vous n'ennuyez pas, on va donner, Bien sûr, avant bien sûr. de le reprendre, Ouais, pour parler un peu de vélo aussi, D'accord, bien sûr. Monsieur Herlin. Alors, madame, racontez-nous. Madame Cocan, vous représentez le MEDEF. Est-ce que ce n'est pas générateur de satisfaction de voir une entreprise qui est en perpétuelle évolution et dans la recherche du mieux? Alors, nous sommes toujours très fiers de nos adhérents et de nos entreprises adhérentes, ça de toute façon. Mais il y en a certaines qui se démarquent, qui innovent, et avec une image de tradition aussi. Donc, la société Henri Raffin a toujours été pour nous un peu un de nos emblèmes de la Savoie. On en a d'autres. Hein. Vous savez que tout ce qui est très bon se fabrique en Savoie. Donc, nous avons Ça ne s'appelle pas du chauvinisme, ça? Pas du tout. Ah d'accord, ok. Et donc, l'objet du MEDEF, c'est soutenir les entreprises, les accompagner, mais aussi les mettre à l'honneur. Donc oui, on est très fiers que vous ayez mis cette société à l'honneur aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir tous les deux. Alors, on va vous redonner le micro, si vous voulez bien, parce qu'on va parler un peu de vélo, du Tour de France. Est-ce que vous avez un attachement particulier avec le vélo? Et si oui ou non, est-ce que finalement, être sur une étape du Tour de France, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement jubilatoire? Alors, le vélo, c'est quand même le sport ou l'activité physique, j'ai envie de dire, que tout le monde fait, que tout le monde apprend assez jeune et qu'on n'oublie jamais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un mode de transport, c'est quelque chose du quotidien. Moi, l'attachement au vélo, c'est mon grand-père, qui est né en 1906, habitait dans une ville dans les Yvelines et il faisait 40 km de vélo le matin pour aller à son travail et 40 km le soir sur un vélo sans vitesse. Et je me disais comment il a fait, comment il faisait. Il me racontait que ce n'était pas si difficile. Et puis, il est mort à 98 ans, donc il y a probablement quelque chose à voir avec le vélo. Et puis, on dit souvent que c'est un sport individuel. Et en fait, quand on visite le village, c'est que des équipes. Et puis, il y a des champions, mais c'est des champions par équipe. C'est-à-dire qu'autour d'eux, ils ont une équipe, un staff, des gens qui les soutiennent, des gens qui prennent soin d'eux, des gens qui les accompagnent, qui leur facilitent la vie. Puis, ils ont des coureurs collègues qui sont là pour les aider, pour prendre le relais si la star a du mal, parce que ça arrive quand on a une star. Donc pour moi, il y a des valeurs extrêmement intéressantes dans le vélo. Et puis c'est vraiment, c'est entre un sport et un moyen de transport, c'est sain, c'est facile comme ça. Mais dès que vous faites du vélo et que vous arrivez à une côte quand vous êtes enfant, vous dites « Ah, je comprends la difficulté d'un coureur ». Donc en fait, c'est quelque chose qu'on partage, c'est ça qui est intéressant. Après, le Tour de France, c'est une fête magnifique, populaire. C'est très lié avec nos produits, puisqu'en fait, nous, on est dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on est effectivement en cœur de montagne. Donc, on est l'ami des randonnées, on est l'ami d'une randonnée cycliste, on est l'ami du camping. Donc, voilà, pour nous, c'est notre élément. Alors, monsieur Herlin, le maillot jaune des entrepreneurs est pour vous. Vous le voyez, il est en plus estampillé au nom de votre entreprise. Donc, je présume que le plaisir et la satisfaction doivent exister. C'est un très beau cadeau. Et alors, j'ai une dernière question pour vous, en vous remerciant tous les deux d'être venus à ce micro pour parler de ce maillot des entrepreneurs. Où va-t-il trôner? Qu'allez-vous en faire? Est-ce qu'il va rentrer chez vous ou dans l'entreprise? Et si oui, à quel endroit? Alors il ne sera pas chez moi parce que pour moi c'est pas mon nom déjà, hein, c'est le nom de l'entreprise. Donc déjà je pense que je vais le mettre aujourd'hui ou quand même me faire plaisir. Et puis effectivement il sera dans l'entreprise, très probablement à l'entrée pour qu'il soit visible parce que vous avez, moi je voudrais remercier Marine du MEDEF parce qu'effectivement c'est un vrai partenariat qu'on a avec le MEDEF, on se sent accompagné, soutenu, aidé. Et puis LCL de la même manière, c'est une banque qui comprend les problématiques ou les ambitions d'un chef d'entreprise. Et en fait on a cet accompagnement au quotidien, donc en gros il n'y a pas tellement de surprise de se retrouver ici sur le stand LCL. Que LCL nous ait choisi aussi pour être là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est effectivement une très belle journée. Madame Cocan, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Herlin, merci également. On était beaucoup, très heureux de vous avoir avec nous pour parler de votre entreprise et de tout ce qu'elle peut aussi représenter, de ce maillot jaune qui est le vôtre. Et puis nous, on se retrouve demain avec un autre ambassadeur, en tous les cas, un autre possible représentant avec ce maillot estampillé. Vous avez de jolies images comme ça. Pour ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. Merci à tous les deux et bonne journée. Merci.